Au pied des tours de Dubaï, un nouveau sport est né. Les meilleurs pilotes de drones de la planète se sont donné rendez-vous, une première mondiale. Parmi eux, une équipe belge qui rêve de gloire, mais aussi du premier prix, 225 000 $. Mesdames et messieurs, le championnat va commencer. Vincent Delcomen a découvert la discipline il y a un an. Vas-y, je peux ? Arme, ouais, c'est bon. Depuis, cet ancien fan de moto de course enchaîne les heures de vol. 3, 2, 1. Les drones peuvent voler jusqu'à 140 km/h. Des bolides qu'il faut manœuvrer grâce à une télécommande. L'objectif, passer les portes et finir le circuit le plus vite possible. Un jeu vidéo, grandeur nature. La principale difficulté, 7 tours. Les drones doivent enchaîner freinage et virage à 90 degrés pour passer la porte au sommet. C'est tout bon, il y a... T'es premier, il y en a un qui va certainement te dépasser, il est juste derrière toi, fais à ton aise. Les pilotes dirigent les drones grâce à des lunettes vidéo où ils voient en temps réel les images filmées par des caméras embarquées. Le drone de Vincent se dirige tout droit vers la qualification. Mais il suffit d'un instant d'inattention pour être éliminé. Prends pas trop la corde. Hein. Il y a eu un accrochage. Il y a un accrochage derrière, il est parti loin. Les Belges remportent la première manche. Une récompense pour le pilote et ses coéquipiers qui ont travaillé plus de 900 heures sur la préparation de leur machine. J'ai chopé le virus, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça vraiment génial. Le fait de pouvoir voler, de switcher ses yeux et de les mettre dans le ciel comme ça, c'est quand même un truc de fou, quoi. Liberté. Depuis des semaines, toutes les équipes se préparaient pour cette première. Anglais, Russes ou Coréens, ils ont débarqué des 4 coins du monde pour s'affronter. Dans le box des Belges, dernière séance d'entraînement. Les organisateurs se sont inspirés de la Formule 1. La longueur de la course va obliger les équipes à faire des arrêts au stand. Alex, come on! Change the battery! You're slow, man, you're slow! Put it on the... Quelques secondes qui peuvent faire perdre ou gagner la course. C'est trop lent, c'est trop lent. Ces ingénieurs de formation ont tout fabriqué eux-mêmes. Faire combien de secondes là? Le moins possible. 0, c'est très bien. Franchement. Du cadre en carbone aux pièces imprimées en 3D, toutes leurs économies sont passées. Trop cool le strap. Combien? Beaucoup mieux. Avec 10 000 € dépensés pour venir à Dubaï, c'est le plus petit budget parmi les équipes en lice. À quelques heures du départ, explication du déroulé de la course. Si vous ratez une porte et que vous ne la repassez pas, vous êtes disqualifié. C'est clair ? Jusqu'à maintenant, les pilotes de course de drones organisaient comme ils le voulaient des rencontres sur des parkings, des entrepôts ou des terrains de foot. Ici, pour la première fois, un circuit a été spécialement dessiné. Et Dubaï a sorti les grands moyens. Un tracé de 600 mètres avec obstacles et tribunes pour le public. Il n'y a jamais eu de circuit comme ça. Hein. C'est impressionnant. Ah bah là, c'est Disneyland du drone, quoi. C'est plus qu'impressionnant, ça c'est clair. Comme un sportif de haut niveau, Vincent passe en revue tous les détails. Non, tu es obligé d'aller après la guette. C'est les points de repère. Et tu t'en fous de ce truc-là. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux, quoi. Il faut mieux repiquer légèrement comme ça. Tu t'en fous des drapeaux. Enfin, tu t'en fous de ça. C'est que les drapeaux qui comptent. Le coût total de l'événement n'a pas été dévoilé. On parle ici d'une dizaine de millions d'euros, minimum. Sans doute un bon investissement. Les autorités émiriennes sont persuadées qu'il y a un nouveau business à lancer. On a copié le modèle de la Formule 1. Il y aura une saison de course qui se déroulera dans plusieurs pays, si Dieu le veut.
Je ne sais pas si ce sera rentable. On ne le fait pas pour l'argent, mais pour développer une technologie et en repousser les limites. Ça ressemble déjà à une ambiance de Formule 1. Avec combinaison et sponsors. Coming from Belgium, it's Big Team. Dans quelques minutes, débutent les quarts de finale. Des 80 équipes du départ, il n'en reste plus que 16. Putain, on est calé là-dedans. Imagine que t'es dans la McLaren. Hein. Pour les Belges, c'est le moment de prouver que l'argent ne fait pas tout. Chaque drone a sa couleur, le leur est rouge. Impeccable. À chaque manche, 4 équipes s'affrontent. Seuls les 2 premiers à terminer 12 tours de circuit se qualifient. L'équipe doit gérer la course, car plus le drone vole vite, plus il consomme de batterie, ce qui multiplie les arrêts au stand. C'est tout bon. À toi Vincent, tu peux y aller. Le technicien a mis 13 secondes pour changer la batterie. Le drone de Vincent a perdu du terrain. Ça revient juste derrière toi. T'es passé 2, c'est pas grave. Reste dans son rythme. 41-8, tout bon. Il fait beaucoup de fautes, c'est tout bon, il fait beaucoup de fautes. Voilà, assure jusqu'au bout, c'est nickel comme ça. Juste devant les Belges, leur principal adversaire en vert rate une porte. Une bonne nouvelle pour l'équipe, qui remporte la course. Still on. Come back, come back, come back. Yes. Come back, there is one drone still going. Oh, sorry. Le pilote est épuisé. L'exercice demande une concentration maximale. Le cœur, il est à 180, j'en sais rien, même plus là. C'est la folie. Je tremble, je suis... Non, c'est de tous les instants. En demi-finale, les Belges affrontent un Anglais de 14 ans, qui dit déjà beaucoup de gros mots. Don't fuck with me. L'adolescent est le grand favori de la compétition. Il pilote déjà depuis un bon moment et surtout, il s'entraîne 7 heures par jour, le mec. Donc, Cette fois-ci, le drone des Belges est vert, celui de l'Anglais est bleu. L'adolescent désagréable domine et pousse Vincent à la faute. Son drone est éliminé. L'équipe belge finit 7e du classement final avec un prix de 11 000 €. Sans surprise, c'est le jeune Anglais aux gros mots qui remporte la compétition. Tornado X-Planes batting UK. Il repart avec 225 000 € d'argent de poche. Pour Vincent et ses camarades, c'est l'âge qui a fait la différence. les jeunes, ils ont peut-être un cerveau plus flexible, plus malléable, plus rapide, plus élastique. J'en sais rien. La première star du drone de vitesse est peut-être née, avec tout ce qui va avec. La gloire, l'argent et un peu de jalousie, évidemment.